Salut les jeunes, c'est une joie ce soir de pouvoir nous retrouver ensemble. Alors je ne sais pas combien de personnes regardent la réunion à 19 heures précise, peut-être qu'il y en a qui regardent en replay. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à vivre ce temps ce soir comme si tu y étais, parce que tu y es, tu es avec nous, on est connectés ensemble. Et on va prendre ce chant ensemble qui nous dit « Tu es fidèle ». Tu es fidèle, je marche vers tes promesses. Il y a plusieurs chants ce soir qu'on va prendre, tous ont peut-être un thème un peu différent, mais finalement tous rejoints sur le fait que Christ est fidèle, sur le fait que Christ a prévu plus pour nous. Amen. Christ a prévu plus pour nous. Dieu a prévu plus pour toi. Et l'année se termine. On est à la fin de l'année 2020. Punaise de sacrée d'année. Une année de dingue. Mais on arrive à la fin et on arrive dans quelque chose de nouveau. Et peut-être que tu as attendu certaines choses tout au long de l'année, des promesses que Dieu t'avait faites, des désirs de ton cœur, mais que tu n'as toujours pas vu. Et peut-être que pour certains, il y a un peu une tristesse dans ton cœur, un désespoir, te dire j'attendais quelque chose, je ne l'ai pas eu. Mais je veux te dire et t'encourager, te dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, la Bible nous dit. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a prévu plus pour toi, il y a une nouvelle année qui commence, des nouveaux projets de Dieu pour ta vie, des rêves de Dieu pour toi. Il y a plus pour toi, Dieu a prévu plus pour toi. Et on va chanter aussi ce chant qui nous dit Jésus, nous voulons plus de toi Jésus. On va chanter Seigneur, remplis-moi, j'ai besoin de toi, je suis un vase, j'ai besoin que tu me remplisses, je veux plus de toi en ce fin d'année 2020, début d'année 2021. Et alors que Thomas va nous partager un texte, je ne vais pas le spoiler, donc je le laisserai en parler tout à l'heure, mais vous allez voir que Dieu a prévu plus pour nous. Et on ne doit pas être satisfait de ce qu'on vit en ce moment, satisfait de peut-être ce qu'on a déjà vécu avec Dieu dans le passé, mais il y a plus, et au travers de ce temps de louange, vis-le pleinement avec cette prière, Seigneur, je crois que tu es fidèle, je veux m'attendre encore à tes promesses, je veux m'attendre encore à tes bontés. Dans ta présence, je viens, Seigneur, pour recevoir ce que tu veux me donner. Amen. Je prie simplement et puis après on loue le Seigneur ensemble. Seigneur, merci parce que tu es là, merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu connais chaque personne qui regarde cette vidéo et tu désires parler à chacun de nos cœurs. Mais nous voulons commencer ces temps par te célébrer et par louer ton nom, par déclarer ta fidélité, chanter combien tu es fidèle, comme le soleil qui lui toujours se lève chaque matin. Toi, chaque matin tu es là et tes bontés se renouvellent. Alors nous voulons te louer pour qui tu es et te remercier, te bénir pour ce que tu vas nous apporter ce soir. Bénis chaque personne qui regarde, bénis-nous ensemble. Prends toute la place maintenant, Seigneur. Amen. Amen.
Amen. On va prendre ce chant qui nous dit plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus, mon cœur désire plus de toi. À genoux, je demande plus de toi. Mon âme se répand, je désire plus de toi. Jésus, grandis en moi. Je veux plus de toi. Que ce soit notre prière, notre désir en cette fin d'année 2020, début d'année 2021. Seigneur, on n'en a pas fini. On veut plus de toi encore. On veut partir avec plus de toi. Commencer cette année avec plus de toi dans nos vies. Ça veut dire aussi parfois moins de nous-mêmes. Mais Seigneur, mon Dieu, pour plus de toi. Amen. Moins de nos désirs pour tes désirs à toi, pour tes projets à toi, Seigneur. Moins de ma petite routine, ma petite vie, mes rêves à moi. Mais Seigneur, mon Dieu, je veux abandonner mes rêves. Ce que je veux, c'est plus de toi. Et Dieu nous bénit toujours. Amen. Amen. Plus de toi, Jésus.
plus, Seigneur, tu es cette lumière sur laquelle je peux venir, Seigneur Jésus, me reposer, Seigneur Jésus, reprendre vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur Jésus, tu es fidèle. Seigneur, comme le soleil, c'est vrai qui se lève chaque matin. Seigneur, toi, tu es fidèle, Seigneur Jésus, chaque fois que je viens vers toi, Seigneur Jésus, tu es fidèle. Seigneur, mon Dieu, et ton amour est fidèle. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu t'es donné pour moi, Seigneur Jésus, pour le pardon de mes péchés, Seigneur, mon Dieu, merci. Parce que tu m'as donné un accès auprès du Père, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, ce soir encore, Seigneur Jésus, d'apporter toute la reconnaissance de mon cœur. Seigneur Jésus, combien, Seigneur, je veux plus de toi encore dans ces moments. Seigneur Jésus, viens encore nous visiter, Seigneur Jésus. Viens visiter, Seigneur Jésus, tous ceux qui regarderont, Seigneur, cet enregistrement, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, que ta présence soit palpable, Seigneur, encore ce soir. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, viens parler encore à mon cœur, viens faire du bien. Seigneur Jésus, que ton esprit nous visite, Seigneur, ce soir encore. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour ce rocher, Seigneur Jésus, sur lequel je peux m'appuyer, Seigneur, chaque jour. Seigneur Jésus, tu es tellement grand, Seigneur, tu es tellement amour envers moi, Seigneur, envers nous, Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Seigneur Jésus. Alléluia, nous voulons plus de toi, Seigneur, en ces moments, Seigneur Jésus. Viens encore nous visiter, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un homme au désir des hommes, une simple tente, légère et sans force. J'ai besoin de ton esprit en moi, ton esprit qui me convainc. J'ai besoin de ton onction sur moi, qui remplit le lieu saint. Je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un vase, récipient de terre. Suis-je encore utile? Suis-je plein ou vide? J'ai besoin de ton esprit en moi, ton esprit qui me convainc. J'ai besoin de ton onction sur moi, qui remplit le lieu saint. Remplis-moi, oh remplis-moi. Viens recourir l'argile, ne me laisse pas vide, un vase utile au roi, que tout en moi, ton Saint-Esprit habite, que je sois ta demeure, un temple saint pour toi. Je ne suis qu'un vase, récipient de terre. Suis-je encore utile, Seigneur? Suis-je encore utile? Suis-je plein ou vide? J'ai besoin de ton esprit en moi,
utile au roi, que tout en moi, ton Saint-Esprit habite, que je sois ta demeure, un temple saint pour toi. Ces temps ne sont pas terminés, reste connecté. Je laisse la place maintenant à Thomas. Qui s'est tenu devant Dieu, qui a cherché le Seigneur pour que le Seigneur lui parle et qu'au travers de lui, Dieu puisse nous parler ce soir. Donc ouvre les oreilles de ton cœur, sois attentif, attentive à ce que Dieu veut te dire. Dieu a une parole pour toi ce soir. Amen. Vas-y frérot. Amen. Merci Seigneur pour ces temps de louange, ces temps qui sont importants parce que ça prépare nos cœurs, ça prépare nos cœurs à recevoir la présence de Dieu, recevoir
la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Et voilà que c'est notre dernière réunion de jeunes de l'année 2020. Et j'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Et j'espère que vous allez être attentifs ce soir à la parole de Dieu parce que Dieu n'en a pas fini avec nous, comme l'a dit John, et il veut encore nous parler ce soir pour booster nos cœurs, pour entamer l'année 2021 plein de feu pour Dieu. C'est le thème de ce soir, le feu. Et j'aimerais juste faire un rappel de ce que John a prêché il y a maintenant 2 vendredis de ça. John a prêché sur le thème de l'étoile, une étoile qui brille. Et le titre de son message, c'était « Est-ce que tu brilles ?» Et j'aimerais juste relever quelques phrases de son message pour que bien qu'on puisse se rappeler. Et comme ça, peut-être que ceux qui nous regardent ce soir et qui n'ont peut-être pas pu écouter le message de John, bien, vous savez, vous allez comprendre de quoi un peu on va parler. Juste un rappel, quelques phrases de ce que John a prêché. Déjà, le titre, c'était « Est-ce que tu brilles ?» Et c'est vrai que John nous parlait d'une étoile qui brille, que nous devons être cette étoile qui brille. Jésus nous demande d'être la lumière du monde, cette étoile qui brille. Et une étoile brille car il y a un feu qui naît en elle. Ça, c'est une phrase que John a dit il y a 2 vendredis de cela, quand il a prêché. Une étoile brille quand il y a un feu qui naît en elle. Un cœur en feu, c'est un cœur qui est attiré par les choses d'en haut. Tant qu'il y a du feu, l'étoile brille. Tant qu'il y a du feu, l'étoile brille. L'étoile du berger a conduit les mages vers Jésus. Une étoile qui attire. Amen. Est-ce que tu brilles? Mais finalement, est-ce que mon cœur brûle pour les choses d'en haut? Jésus attend de nous de briller sur ce monde, sur ce qui nous entoure, pour attirer les gens à Jésus. C'est ce que chaque chrétien est appelé à être la lumière, une lumière dans ce monde de ténèbres. Et ce soir, on va s'attarder sur l'élément de base pour pouvoir briller. On l'a lu, une étoile brille, car il y a un feu qui naît en elle. Et ce soir, on va s'attarder au feu. On va s'attarder sur l'élément de base, c'est le feu. Et le titre de mon message, c'est « Comment briller ?» Comment briller? Comment maintenir ce feu en moi, ce feu qui naît en moi? Et c'est le titre de mon message, « Comment briller ?» Amen. Vous savez, moi je travaille dans la sécurité incendie, pour ceux qui ne le savent pas. Je travaille dans la sécurité incendie et le but, mon travail, c'est de maintenir un établissement qui reçoit du public, maintenir un bâtiment en sécurité en cas d'incendie. Et pour faire ce travail, j'ai dû passer une formation et j'ai dû, pendant cette formation, apprendre ce qu'était le feu. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le feu, si tu sais comment un feu naît, comment un feu se crée, comment on peut créer le feu, comment, avec quelques moyens, je peux faire qu'un feu va se créer. Je ne sais pas si John, tu le sais. Je pense que tu dois savoir quelques trucs, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas et on va se faire un petit rappel. En fait, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est une réaction chimique, okay? Ce qu'on appelle une combustion. Okay? Et pour avoir cette réaction chimique, on a besoin de 3 éléments. 3 éléments clés, 3 éléments fondamentaux. On a besoin tout d'abord, en premier, d'un combustible. Un combustible, c'est une matière qui va prendre feu. Okay? Une matière qui va prendre feu. Par exemple, un exemple tout bête pour être assez rapide, du bois. Du bois, c'est une matière, quelque chose qui va être inflammable. Okay? Donc en premier, on a besoin de ce qu'on appelle un combustible, du bois. On a besoin ensuite d'un comburant. Un comburant, c'est quoi? C'est une substance chimique. Et pour faire simple aussi, par exemple, de l'oxygène de l'air. Okay? Donc on a besoin d'un combustible, une matière qui va prendre feu. On a besoin d'un comburant, quelque chose qui va alimenter le feu, de l'oxygène. Et on a besoin d'une 3e chose, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est une mécanique due à un frottement. Okay? De la chaleur, peut-être de l'électricité, de la foudre, l'électricité statique. C'est quelque chose qui va faire que, par exemple, si je frotte beaucoup quelque chose, ça va émettre de la chaleur et ça va émettre, si je frotte 2 pierres, ça va émettre de l'étincelle, ça va allumer un feu. Okay? Donc, on a besoin de 3 éléments pour avoir un feu. Pour maintenir un feu, on a besoin d'un combustible, une matière, quelque chose qui est inflammable, un comburant, de l'oxygène et de l'énergie. Et le feu, donc, c'est le résultat de la combinaison de ces 3 éléments. Et c'est rigolo parce que si on en enlève un sur les 3, eh bien, le feu va s'arrêter. Si j'ai le combustible, le comburant, mais je n'ai pas l'énergie, alors je ne peux pas avoir de feu.
Si j'ai de l'énergie, j'ai du comburant, j'ai de l'oxygène, mais je n'ai pas du bois ou quelque chose qui est inflammable, ben, je ne verrai jamais du feu. Ok? J'espère que jusque-là, ça va, c'est une petite piqûre de rappel. Et j'ai fait le parallèle avec nous, chrétiens. Nous, chrétiens, nous avons aussi besoin de certains éléments fondamentaux pour maintenir notre cœur en feu. Et ça rejoint, et c'est la suite un peu du message que John nous a apporté. Le Seigneur nous demande d'être cette étoile qui brille. Cette étoile qui brille, où une étoile brille parce qu'il y a un feu qui naît en elle. Et on va voir qu'on a besoin de certains éléments pour maintenir mon cœur en feu pour le Seigneur. Amen. Et on va remplacer donc ces termes un peu scientifiques ce soir par des termes bibliques. Okay? Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir, c'est de quoi j'ai besoin pour garder mon cœur en feu? De quoi j'ai besoin? J'aimerais juste qu'on ferme les yeux et qu'on prie. Et juste avant de continuer, j'aimerais qu'on prie pour le message, que vraiment le Seigneur puisse venir vraiment pénétrer nos cœurs et nous parler ce soir. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, ce soir dans nos cœurs. Merci parce que tu es au milieu de nous. Seigneur Jésus, tu es dans le cœur, Seigneur, de tous ceux qui regardent, Seigneur, cet enregistrement. Seigneur Jésus, Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir, Seigneur, ce soir nous parler par ta parole. Seigneur Jésus, je te prie de m'utiliser, Seigneur Jésus, avec les faibles moyens que j'ai. Seigneur Jésus, je ne suis qu'un homme, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur, je crois, Seigneur, qu'à travers moi, Seigneur, tu vas, Seigneur, parler dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens maintenant, Seigneur mon Dieu, faire du bien à nos cœurs. Viens, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse être concentré sur ta parole. Seigneur Jésus, merci Seigneur, à toi la gloire. Amen. Donc je disais, de quoi j'ai besoin pour garder mon cœur en feu pour le Seigneur, pour que mon étoile puisse briller dans ce monde. Donc j'ai besoin, on a vu, d'un combustible. Un combustible en premier, cette matière, ce matériel qui va prendre feu. Et je te pose la question, qu'est-ce que dans mon cœur, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est ce combustible? Qu'est-ce qui peut être ce combustible, cette matière qui va prendre feu, qui va brûler? Eh bien, ce combustible, ça va être notre cœur. Notre cœur. Ce cœur, cette matière qui va prendre feu. Donner mon cœur à Dieu et entretenir mon cœur des choses d'en haut. C'est notre premier point ce soir, le combustible, notre cœur. Donner mon cœur à Dieu. J'ai besoin déjà de donner mon cœur à Dieu pour être en feu pour le Seigneur. J'ai besoin de donner mon cœur à Dieu et entretenir mon cœur des choses d'en haut. J'aimerais qu'on lise un passage. J'espère que vous avez vos Bibles parce qu'on va lire pas mal de versets. C'est des courts versets, mais on va en lire pas mal. Le premier sera dans Matthieu, chapitre 22 et verset 37. Je les lis pour vous. Matthieu, chapitre 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et c'est là que je veux appuyer ce soir dans mon premier point, c'est le cœur. Si je veux brûler pour Dieu, j'ai besoin de lui donner mon cœur, ok? Et c'est vrai que des fois, dans la vie d'un chrétien, des fois quand on entend parler, des fois, et moi-même je le dis, des fois on entend souvent, moi j'ai donné mon cœur à Dieu il y a tant d'années, moi mon cœur je l'ai donné à Dieu, j'avais 10 ans, moi j'ai donné mon cœur à Dieu, ça fait longtemps maintenant. Mais je crois que, et c'est personnel ce que je vais dire, hein, mais je pense que notre cœur, on a besoin de le donner à Dieu tous les jours. J'ai besoin tous les jours de donner mon cœur à Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai besoin de venir à Dieu et de lui dire « Seigneur, je te donne encore mon cœur, Seigneur, encore aujourd'hui. » Parce que j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin, Seigneur, je laisse des choses entrer dans mon cœur parfois qui salissent mon cœur. Et j'ai besoin, Seigneur, de te donner encore mon cœur aujourd'hui. Et combien on a besoin chaque jour de donner notre cœur à Dieu. Parce que des fois, ça arrive, on est humain, ça arrive de laisser rentrer en nous des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans notre cœur. Que ce soit parfois des choses simples, la colère, ou des fois des choses, on laisse entrer des choses qui vont alimenter nos mauvaises pensées. Et combien on a besoin de donner notre cœur à Dieu tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de venir auprès de Dieu et de lui remettre mon cœur, de lui remettre ma vie. J'ai besoin de donner mon cœur à Dieu et entretenir mon cœur des choses d'en haut. Et on va lire dans Proverbes, chapitre 4 et au verset 3. Je le lis: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Je le répète, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source
de tout ce qui fait ta vie. Le Seigneur nous demande de veiller soigneusement sur notre cœur. Et combien on a besoin d'entretenir notre cœur des choses d'en haut. Combien j'ai besoin de veiller à ne pas laisser rentrer des choses dans mon cœur qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour pouvoir brûler. Pour pouvoir brûler, j'ai besoin de prendre soin de mon cœur. J'ai besoin de prendre soin de ce combustible. Et vous savez, la dernière fois, je suis allé chez un ami, d'ailleurs que vous connaissez aussi, quelqu'un de l'église, Romu. Romu, si tu nous écoutes. Je suis allé chez lui et devant chez lui, il y a un grand cabanon avec du bois rangé dedans. Avec du bois rangé. Et je lui ai dit, putain, ça faisait 2 mètres et tout. J'ai dit, putain, tu en as du bois là hein, pour... Il me dit, ouais, là j'en ai pour tout l'hiver. Et j'ai dit, ah ouais, avec tout ça là, ça te fait tout l'hiver. Ouais, il me dit jusqu'en mars. J'ai dit, putain, c'est beau et tout. Et il avait tout bien rangé, soigneusement. Et je me suis fait cette réflexion, c'est vrai que quand on a une cheminée, quand le feu commence un peu à diminuer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter du bois. Et on va rajouter du bois pour que la flamme reprenne. Et c'est là que je fais ce parallèle avec donner mon cœur à Dieu. Combien j'ai besoin de donner mon cœur à Dieu? Parce qu'il y a des choses qui viennent souiller, il y a des choses qui viennent nous éloigner, éteindre ce feu. Et on a besoin de donner notre cœur à Dieu et d'entretenir. Il y a un dernier verset pour appuyer sur ce point. Proverbes chapitre 2 au verset 1 à 6. Proverbes chapitre 2 verset 1 à 6. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Amen. Combien on a besoin, les jeunes, combien on a besoin de donner notre cœur à Dieu chaque jour, pas seulement de dire oui, moi j'ai donné mon cœur à Dieu, maintenant, non, on a besoin d'entretenir notre cœur. On a besoin d'entretenir notre cœur des choses d'en haut pour ne pas que notre feu puisse s'éteindre. On a besoin de rajouter du bois tous les jours pour maintenir la flamme. Amen. On a besoin de ce combustible, notre cœur. Ensuite, on a besoin d'un deuxième élément et ça va être le comburant. Le comburant, c'est, comme on l'a vu, cet oxygène qui va venir maintenir mon feu en vie. Ok? Et ce comburant, cet oxygène, qu'est-ce que ça peut être, selon vous? Eh bien, ce comburant, cet oxygène, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et on va lire dans Luc chapitre 11 au verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Je le redis, mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Amen. Combien on a besoin de la parole de Dieu dans nos vies? Combien j'ai besoin de plonger mes regards dans la parole de Dieu chaque jour? Et combien, c'est vrai, c'est difficile des fois, mais combien la parole de Dieu est là pour venir nous parler, combien le Seigneur veut nous parler au travers de la parole de Dieu. Et chaque matin, j'ai besoin de venir nourrir, de venir prendre cet oxygène, la parole de Dieu. J'ai besoin de plonger mes regards, j'ai besoin d'être renseigné. Et on va lire dans Psaume au chapitre 119, versets 97 à 105. Psaume 119, verset 97. « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits, ta parole. Et j'ai plus de discernement que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis, car tu m'enseignes. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'aime trop ce passage. Vraiment, ce passage, je l'ai découvert là. Enfin, je connaissais la fin, mais je ne connaissais pas le dessus. Et vraiment, il est venu vraiment me parler, me faire du bien. Combien la parole de Dieu, en fait, elle vient nous donner du discernement. La parole de Dieu vient nous donner de la sagesse. Tout ce qu'on vient de lire, c'est ce que propage la parole de Dieu dans nos cœurs. Et j'ai besoin de venir puiser
mon cœur, j'ai besoin de venir m'enrichir dans la parole de Dieu. Cette parole qui va me révéler qui je suis. Cette parole qui va révéler le cœur de Dieu. Et on voit tout de suite que le comburant va avec le combustible. Si je donne mon cœur à Dieu, je ne peux pas simplement donner mon cœur à Dieu et essayer de m'entretenir de bonnes choses, des choses d'en haut, si je ne plonge pas mes regards dans la parole de Dieu, s'il n'y a pas cet oxygène qui va maintenir ce feu en moi, en vie. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de venir puiser, plonger mes regards, venir être renseigné et venir m'équiper aussi des armes de Dieu. Parce que la parole de Dieu, eh bien, nous équipe de ces armes pour faire briller ce monde, pour être une lumière dans ce monde. Amen. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Combien on a besoin, les jeunes, de la parole de Dieu. Et je t'encourage, toi, peut-être tu as du mal à lire la parole de Dieu. Peut-être tu as du mal à lire la Bible tous les matins. Peut-être que tu lis la Bible et tu ne comprends pas trop. Mais je t'encourage à persévérer, à lire et à chaque jour venir donner ton cœur à Jésus. Et vraiment à dire, Seigneur, je veux maintenir mon cœur des choses d'en haut. Seigneur, alors viens me parler. Viens me parler par ta parole. Et crois-moi, le Seigneur va le faire. Vous savez, moi aussi, j'ai du mal. Je suis comme tout le monde. J'ai du mal à lire la Bible chaque jour. J'ai du mal à me lever tous les matins et à prendre cette nourriture spirituelle, à venir, j'allais dire, m'oxygéner. Je ne sais pas si ça se dit. Venir prendre cet oxygène. J'ai du mal aussi, parce que ce n'est pas évident aussi de venir. Mais croyez-moi qu'à chaque fois que je suis venu et que j'ai ouvert la Bible et que je plonge mes regards, que je viens méditer la parole de Dieu, le Seigneur, il m'a toujours parlé. Il n'y a pas une fois où le Seigneur ne m'a pas parlé. Pas une fois. Et le Seigneur veut t'encourager ce soir à lire la parole de Dieu, à donner ton cœur à Dieu chaque jour, à donner ton cœur à Jésus, venir au pied de la croix et dire, Seigneur, viens laver mon cœur. Seigneur, viens me parler au travers de ta parole. Amen. Et on va voir le troisième point. Le troisième point, ce soir, c'est l'énergie. L'énergie, donc l'énergie, on a vu que c'était une mécanique due à un frottement, une chaleur, de l'électricité. C'est quelque chose qui va venir comme une étincelle, venir d'un coup allumer le feu. Et cette énergie, qu'est-ce que c'est? Mais cette énergie, c'est la foi. La foi. J'ai besoin de la foi. J'ai besoin d'avoir la foi dans ma vie pour rester en feu, alimenter mon cœur en feu. J'ai besoin de la foi. Amen. Et on va lire dans Romains chapitre 1 au verset 17. Romains chapitre 1 verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Le juste vivra grâce à la foi. Et toi qui es en train d'écouter ces messages, le Seigneur veut t'encourager à alimenter ta foi, à avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et combien on a besoin d'avoir la foi pour tenir et vivre des choses et des expériences avec Dieu. Et dans Romains 10, au verset 17, on va voir comment avoir la foi. Comment avoir cette foi? Et on connaît tous ce verset, Romains chapitre 10, verset 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Dans une autre version, moi j'ai version Semeur, mais je crois que dans la version seconde, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comment alimenter ma foi? Comment je pourrais avoir... Et là, on voit que, on a besoin de la foi, on a besoin aussi du comburant, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui va alimenter la foi. Amen. Et on a besoin d'avoir la foi. Même nous, en tant que jeunes, le Seigneur veut se servir de nous. La jeunesse, le Seigneur veut se servir de toi. Et il veut que tu entretiennes ton cœur en feu. Et combien on a besoin de briller. On l'a vu, John nous a encouragés la dernière fois. Combien on a besoin d'être cette étoile qui brille dans les ténèbres. Jésus l'a dit, il veut que nous soyons la lumière du monde. Soyez la lumière du monde. Et pour conclure, et si John, tu veux revenir, c'est très court, peut-être ce soir, mais on a besoin d'entretenir notre cœur en feu pour le Seigneur. J'ai besoin d'entretenir ce feu qu'il y a en moi. Je ne veux pas m'éteindre. Je ne veux pas perdre du temps, mais je veux que le Seigneur se serve de moi. Je veux entretenir ces choses-là.
Je veux donner mon cœur à Dieu, entretenir mon cœur des choses d'en haut. Je veux avoir cet oxygène. Je veux être au bénéfice de la parole de Dieu. Je veux plonger mes regards chaque jour dans la parole de Dieu. Et je veux aussi marcher par la foi. Je veux aussi marcher par la foi. Pour briller dans ce monde, j'ai besoin d'entretenir le feu qu'il y a en moi. Jésus veut que je sois la lumière du monde. Et vous savez, le feu produit quoi? Le feu produit la lumière. Et le feu produit la lumière dans ce monde de ténèbres. On vit dans un monde aujourd'hui, on l'a vu en 2020, on vit dans un monde qui est ténébreux. On vit dans un monde où, eh bien, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas trop d'espoir. On se rapproche à des vaccins, mais il n'y a pas tellement d'espoir que ça dans le monde. Mais Jésus est l'espoir. Et le feu produit la lumière. Cette lumière qui donne l'espoir. Cette lumière qui va attirer les gens. Et c'est vrai que John le disait, des fois on veut évangéliser autour de nous. On aimerait faire telle ou telle chose, mais on n'y arrive pas, on ne se sent pas trop capable d'aller donner des prospectus, d'aller parler. Mais simplement, si tu fais briller cette lumière en toi, alors cette lumière sera attirante. Et les gens vont venir. Et c'est vrai que le plus important dans notre vie chrétienne, c'est notre témoignage. Qu'est-ce qu'on dégage? Est-ce que je dégage de la lumière? Le feu produit aussi la chaleur. Quand on s'approche du feu, il fait chaud. Et qu'est-ce que c'est cette chaleur qui dégage du feu? Cette chaleur, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ. Je veux dégager de la lumière, je veux dégager de la chaleur, je veux dégager que l'amour de Christ se dégage à travers moi, à travers ce feu qu'il y a dans mon cœur. Le feu produit la chaleur. Et Dieu nous appelle, les jeunes, Dieu nous appelle à propager ce feu autour de nous. Et dans cette période de Noël, la période où on se rassemble en famille, où on essaie de passer des bons moments, le Seigneur t'appelle à propager ce feu autour de toi. Peut-être dans ta famille, il y a des personnes qui sont dans le désarroi, qui sont dans les ténèbres. Peut-être dans ton entourage, tes amis. On a besoin d'être dans notre travail aussi. On a besoin d'être cette lumière, que les gens voient Christ à travers nous. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que mon étoile brille? Est-ce que je brille? Est-ce que le feu qui est en moi, je l'alimente? Est-ce que je l'entretiens? Alors je vous encourage les jeunes. On va arriver dans cette année 2021. Et je vous encourage, on a eu cette thématique depuis octobre, d'aller plus loin avec le Seigneur. D'aller plus loin. Est-ce que le désir de notre cœur, c'est d'aller plus loin avec le Seigneur? De faire grandir ce feu qui est en nous. Le Seigneur veut se servir de nous, le Seigneur veut se servir de toi. Mais on a besoin de ces éléments pour maintenir notre feu. J'ai besoin que mon cœur soit disposé, j'ai besoin que mon cœur soit 100%. J'ai besoin d'entretenir mon cœur des choses d'en haut et non pas me soucier, non pas me préoccuper des choses d'ici-bas. J'ai besoin de me préoccuper des choses d'en haut, j'ai besoin de cet oxygène. Cette parole de Dieu qui va venir alimenter mon corps, mon âme, qui va venir me forger aussi par mes épreuves que je peux traverser. Et j'ai besoin de la foi, j'ai besoin d'y aller par la foi. J'ai besoin de quitter ma barque et de marcher sur l'eau. Jésus veut te faire marcher sur l'eau, Jésus veut te faire vivre des choses incroyables, des expériences que tu peux vivre. On a besoin d'entretenir ce feu. Alors, entretiens ce feu et fais briller ta lumière ce soir. Je laisse John reprendre. Allez, merci. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous attendons. Nous avons soif
apporté pour terminer cette année. Et vraiment que ce soit vraiment notre désir, mais pas juste un désir, qu'on puisse aller jusqu'au bout. Hein, si on a un feu de cheminée, comme il le partageait, ou moi j'ai fait beaucoup de scoutisme, alors quand on a un feu de camp, si on a froid et qu'on veut de la chaleur, il faut y aller, il faut faire le nécessaire, il faut rapprocher le bois de la source de chaleur, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de combustion, qu'il y ait plus de feu, et c'est entre nos mains, c'est entre nos mains, c'est entre tes mains, et peut-être que pendant des années et des mois, tu t'es satisfait d'une petite flamme, d'une petite braise, tu t'es dit, bon ça va, c'est pas non plus éteint, ça peut le faire, jusqu'à quand ça va tenir, je sais pas, mais ça brûle un petit peu. Oui, la Bible dit que Dieu n'éteint pas le luminant qui fume, c'est vrai, mais aussi ton feu, tu ne peux pas juste te satisfaire d'une petite flamme, parce que plus la flamme est grosse, plus tu brilles. Plus la flamme est grosse, plus il y a de chaleur. Amen. Et vous savez aussi, je pensais à ça dans la semaine quand Thomas m'avait partagé son thème, mais on sait aussi que le feu, c'est quelque chose qui va être utile aussi pour nous protéger. Dans certains films ou reportages, on voit que ça peut nous protéger aussi des bêtes féroces, ça peut nous protéger des bêtes sauvages. Et dans la Bible, souvent les bêtes sauvages, les bêtes féroces, ça représente notre péché ou notre mauvaise nature. Et être en feu, ça nous protège aussi. Le fait d'avoir un feu dans notre cœur, ça nous protège dans la tentation, ça nous protège de certains péchés, de certaines mauvaises propositions. Et là, on ne va pas se voir les jeunes pendant 2 semaines. 2 vendredis, il n'y aura pas de réunion de jeunesse. Alors, il y aura nos cultes habituels le dimanche, etc., les mardis. Mais les vendredis, il y aura 2 semaines où il n'y aura pas de jeunesse. Mais que ce ne soit pas une raison pour te relâcher, mais que tu puisses continuer à entretenir ces choses-là dans ton cœur.
D'accord? Entretiens ce feu en toi. Et si ça va pas, si tu sens que ce feu en ce moment il va pas très bien, eh ben, vois ça comme un appel ce soir, ce message. Et comme si Dieu te disait, j'ai vu ton cœur, je sais ton désir de feu, je vois que ça va pas trop en ce moment, je peux souffler maintenant. Et le Seigneur veut souffler. Donc voilà, qu'on puisse mettre en pratique ces choses-là, se nourrir de la parole, joindre notre foi à cette parole-là, la mettre en pratique. Obéir à la parole de Dieu, c'est aussi mettre notre foi en pratique, parce qu'on croit que c'est bon pour nous, que c'est la vérité. Amen. Merci Amen. frérot pour la parole, c'était très très bon. Donc voilà, l'annonce de ce soir c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de jeunesse pendant 2 semaines, mais on se retrouve le 8 janvier, j'espère en présentiel, on va voir comment les choses vont évoluer. J'allais dire on croise les doigts, on touche du bois. Non, non on fait rien de tout ça, on espère juste, on prie pour ça. Qu'on puisse se retrouver le 8 janvier en présentiel, on espère vraiment. Bon voilà, en tout cas vous le savez, on est disponible, que ce soit Thomas ou moi, vous pouvez nous écrire. Si vous n'avez pas nos numéros, écrivez-nous sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, mettez un commentaire dans la vidéo pour nous contacter, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de prière, voilà, on est là, on est disponible, vous le savez, vous le faites déjà pour certains, donc n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, écoutez, gros bisous à tous. On souhaite de bonnes fêtes si on se voit pas, pour ceux qu'on ne va pas voir d'ici là, et puis soyez bénis, accrochez-vous. Amen. Et restez en feu.